Yo yo yo, c'est Balou, 6 h du matin et je fais vraiment cette vidéo à chaud et avec le cœur concernant les bavures policières qui ont eu lieu à Villeneuve-la-Garenne. Alors déjà, grosse force à toutes les personnes qui sont autour de la victime, parce que oui, c'est une victime qui a subi une bavure policière. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'il y a un jeune qui faisait de la bécane sans casque, sans sûrement permis, et qui s'est fait justement faucher par des keufs. C'est-à-dire que les keufs, ils étaient posés, ils ont vu le mec arriver en bécane, ils ont ouvert leur portière volontairement pour le heurter. Le mec a fait un vol plané et il a fini avec une jambe totalement foutue, quoi. Bon, il y a eu des gens qui ont dit qu'elle était coupée, pas coupée, mais on sait que le mec est gravement blessé. Alors, dans un premier temps, j'ai deux choses à dire. Premièrement, oui, le petit, il est en tort. Il est en tort dans son infraction. Il est en tort au niveau civil, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû faire de la bécane avec un casque, sans casque et sans permis. Mais ça, normalement, ce genre d'infraction, ça mérite une amende. Une garde à vue au maximum, mais une amende. Ça mérite pas un coup de portière qui te donne, qui peut risquer ta vie, en fait, tu vois. Et quand tu vois ça et que je vois certaines réactions de gens qui disent ouais mais il aurait pas dû faire ça, le frérot, certaines réactions même qui viennent de minorités. Le vrai problème qu'on doit poser, c'est pas le fait qu'il fasse du motocross sans permis ou je sais pas quoi. Ça, c'est un problème mineur en France. C'est un problème, on s'en bat les couilles. Le vrai problème, c'est la réaction des forces de l'ordre qui commettent, eux, une tentative d'homicide. C'est-à-dire qu'on a une infraction mineure et une tentative d'homicide. Tu t'imagines si dans toutes les infractions mineures, tu te fais faucher ou tu te fais défoncer? C'est-à-dire que, t'imagines, là, allez, il y a les gens qui utilisent le fait que ça soit le confinement, mais ça reste, pendant le confinement, t'es dehors, t'as une amende de 135 €. Tu te fais pas faucher. Alors t'imagines, je sais pas, vas-y, je suis avec Fodjé posé, Fodjé il fume sa weed, ce qui est interdit, ou je sais pas, il fait un truc interdit en bas de mon quartier, allez, il fume sa weed, on est posé, et les keufs, ils viennent et ils l'étranglent, et nanana, pour faire régner l'ordre. On est où, là? C'est quoi? C'est Metropolis, c'est Gotham City? C'est quoi ce délire? Donc, j'en ai marre d'entendre des gens qui disent ouais mais c'est de la faute du jeune, pourquoi il a fait ça? C'est pas de sa faute. Sa responsabilité, elle est de ne pas avoir respecté la loi et sur ça, il mérite une amende. La responsabilité des keufs, c'est d'avoir tenté l'homicide. Le problème là, c'est la tentative d'homicide des keufs. Il est là le vrai problème. Le problème, il est là. C'est l'homicide. C'est pas le mec qui fait de la moto. C'est l'homicide le problème. Et c'est sur ça qu'on doit parler et c'est sur ça que ça doit bouger. Moi, je viens de Montfermeil et ça, c'est des trucs que j'ai vus plusieurs fois. Je viens de Clichy-Montfermeil, j'ai vu ça. C'est 2005, Bouna Ezied. Après, ça a continué. Il y a eu Théo, il y a eu Adama Traoré, il y a eu pas mal de choses et ça a jamais bougé. Toutes les affaires ont été classées. Mais là, à un moment, faut que nous-mêmes, on arrête de faire les mecs. Ouais, mais c'est de sa faute. C'est gros. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Le problème, là, il est de l'action des keufs. Leur rôle, c'est de faire respecter l'ordre. C'est pas de tuer les gens. Ça veut dire que des infractions, ils en voient tous les jours. Il y a des manières d'agir en fonction des infractions. T'es pas là pour devoir tuer les gens, en fait. Ou devoir tenter de faire des choses violentes ou je sais pas quoi. Et là, ça commence à poser problème et ça rend fou parce que tu regardes à Paname, des gens qui ne respectent pas le confinement, les vidéos, elles tournent partout. Des gens qui sont dehors, qui font de la trottinette, qui font ci. Ils se prennent des coups de portière à Paname quand ils font de la trottinette dehors, non. Ils se prennent pas de coups de portière, non. Tout se passe très bien. Donc, à un moment, il faut que l'égalité, elle soit partout. C'est-à-dire que si tu mets des coups de portière dans le 9-3 sur un petit qui fait de la bécane, tu fais la même chose sur les gens à Paname. Tu les tabasses aussi. Ou, tu tabasses personne parce que c'est ça ton job. En vrai, t'es un keuf. Ton job, c'est de faire régner l'ordre. Donc, tu dois trouver les moyens pour faire régner l'ordre. En tout cas, c'est une affaire qui m'a vraiment... Là, j'ai vraiment fait une vidéo à chaud comme ça. C'est une affaire qui m'a vraiment touché. Je reçois des messages. Depuis tout à l'heure, je réponds à des messages, des trucs, etc. Et ça me fout la haine, en vrai. Ça me fout la haine. Et tout ça, faut que ça cesse. Alors, je sais pas c'est quoi. J'ai pas la solution pour que ça cesse. Parce qu'il y a tout. Il y a eu des marches. Il y a eu des films. Il y a tout eu. Mais le truc continue. Et on nous fait encore passer pour les coupables, en fait. On nous fait encore passer pour les coupables. Donc, à un moment... Il faut arrêter, il faut remettre les choses dans leur contexte et remettre les choses là où elles doivent être. Les keufs sont là pour faire régner l'ordre. Des infractions, ils sont censés en voir tous les jours. Maintenant, c'est la manière dont ils réagissent à ces infractions le problème. C'est ça le vrai problème. Il est là le problème. On va pas parler d'une infraction mineure et en faire un problème d'État. Ouais, mais pourquoi il fait du motocross? On s'en bat les couilles. Confinement, pas confinement, c'est minime, tu vois, c'est minime. Au pire, il fait un accident et il risque que sa vie à lui.
Et c'est lui-même qui... Non. Mais là, on parle de mecs qui ont fait ça délibérément. Et ça, je trouve ça très, très grave. Donc, à un moment, moi, je ne sais pas c'est quoi les solutions. Il y a plein de choses qui ont été faites. Je réagis à chaud comme ça, vraiment. C'est pas dans l'habitude de la chaîne, mais voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à réagir. Et en espérant vraiment que cette fois-ci, ils vont être condamnés pour leurs actes, tu vois, et que le petit va se rétablir. Force à tout le monde, restez chez vous pendant ce confinement. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, profitez-en pour réfléchir. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça va pas créer des mouvements, même si j'ai bien peur, hein, des mouvements sbeuls de partout. Parce que je l'ai vécu en 2005, je l'ai vécu. Je comprends pourquoi les gens font les sbeuls, mais je sais pas si c'est la bonne solution. En vrai, j'ai pas de solution, en vrai. Mais le seul truc que je peux dire, c'est calmons les choses et restez chez vous. Et il faut trouver, j'avoue, j'ai même pas les mots pour trouver des solutions en vrai de vrai. Parce que la violence, c'est pas forcément une solution. Parler, on l'a déjà fait. Des films, on a déjà tout tenté en fait. Donc quelle est la solution? C'est ça ma question. Allez hop, ça finit sur une question. Quelle est la solution à ce genre de problème? En vrai de vrai. Bon, c'était Balou, je vais aller me coucher là. Peace.